after Mr. Suleiman, we will go to Team Jennings. I'll come back after Team Jennings. We'll go to Team Rivas, and after that, we'll take questions from the floor anywhere, and we will conclude things after the question period. So, without further ado, sans plus tarder, je cède la parole au président de Groupe Yvon Michel, Gym CEO, Mr. Yvon Michel. Without further ado, Yvon, à toi la parole. Merci, Christian. Bonjour tout le monde. Merci de participer à ce point de presse concernant ce combat de boxe historique. Thank you everyone for participating in this press briefing regarding this historic boxing fight. Je souhaite particulièrement la bienvenue au président de la WBC, M. Mauricio Suleiman, qui participe à l'une de nos conférences de presse pour la première fois de notre histoire. Et Christian, je peux te le confirmer, ça va être exactement notre 49e combat de championnat du monde. Moi, personnellement, ça va être mon 67e. So I wish to welcome the president of the World Boxing Council, Mr. Mauricio Suleiman, who is participating in one of our press conferences for the first time in our history. Mauricio, it's an honor and a privilege to have you with us this morning. This will be our 49th World Championship fight hosted by Jim and my 67th personally. I also welcome the entire Jennings team, Brian, his manager, Joshua Dubin, and the coach, John David Jackson, who can be there with us this morning. Bienvenue aussi à l'équipe Rivas, Oscar et son entraîneur Marc Ramsey. Ce combat de championnat du monde WBC de la division des super lourds légers a mis beaucoup de temps, on le sait, à se concrétiser, mais ça va être une réalité le 22 octobre prochain. Pour ça, je tiens particulièrement à remercier les deux équipes de boxeurs et la WBC pour leur patience et leur confiance. Je tiens également à souligner la précieuse collaboration de la RACJ, Mario Lacroix, Sylvie Lécuyer et leur équipe. The WBC Bridgerweight World Championship fight took a long time to materialize, but it will be a reality on October the 22nd at Olympia in Montreal. I would particularly like to thank the two boxing teams and the WBC for their patience and for their confidence. I would also like to underline the precious collaboration of the Quebec Boxing Commission, Marie Lacroix, Sylvie Lécuyer, and the team. Nous sommes en temps compliqué pour organiser des événements comme celui-ci. Et jamais on n'aurait pu le réaliser sans la participation précieuse des partenaires suivants. We are in difficult times to organize events, and this one could not have taken place without the invaluable collaboration of these partners. Top Rank et Bob Arum personnellement, qui a insisté, ESPN, RDS, nos précieux commanditaires Mise au jeu, Graphisme Eco, Imprimerie Belle, le dentiste Lapointe, Radio Énergie 94.3, les équipements de boxe Rival et plusieurs autres que nous allons vous annoncer dans les prochains jours. Enfin, j'ai une admiration sans borne de toute l'équipe de Jim qui se retrousse les manches encore une fois pour relever ce défi majeur dans l'histoire de Jim. Finally, I have boundless admiration for the entire Jim team who's rolled up their sleeves once again to take up this major challenge in the history of Jim. Le 22 octobre prochain, un nouveau champion du monde va être couronné et il restera à jamais, pour la postérité, le premier d'une division qui, je vous assure, va être extrêmement populaire avant longtemps. Et chez Jim, nous sommes très fiers d'en être les organisateurs. So, on October the 22nd, a new world champion will be crowned and he will forever remain, for posterity, the first of a division which will be extremely popular before long. And at Jim, we are very proud to be the organizer. Les billets en quantité limitée seront en vente à compter de samedi le 18 prochain, à compter de 10 heures sur Ticketmaster. Et on peut communiquer directement chez Jim à info.groupeyvonmichel.ca. Ça va être aussi disponible à la télé à la carte au Canada, à Canal Indigo, à Bell TV, Chat TV et à Fight.tv. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Yvon, pour ce mot. Thanks, Yvon, for this word. Avant de poursuivre, je veux juste demander à la plupart d'entre vous, peut-être à tout le monde, d'actionner la sourdine sur votre micro, à moins que vous ayez à vous adresser à la conférence.
So before going on, I would like to ask all of you to mute your mics, please, just to be as quiet as possible, unless you're asked to address the conference, in which case you can unmute your mic, and we'll go. Things are going to go smoothly as we all do that. Notre prochain invité n'a pas besoin d'introduction parce qu'il vient d'une très grande famille de la boxe, une famille qui a fait beaucoup pour la boxe. Yvon said it, our next guest needs no introduction. He is an accomplished businessman and comes from a genuinely dedicated boxing family. He has followed his father's footsteps in serving the sport, in serving the athletes and the organization, and he values, as his father did before him, the principles of honesty, responsibility, respect, loyalty, and solidarity. And since being appointed at the head of the WBC in 2014, he has taken the renowned organization to new heights with various programs and initiatives, maintaining the highest standards that have made the WBC boxing's reference. Without further ado, we're honored and very thankful to have with us today the president of the World Boxing Council, Mr. Mauricio Suleiman. Mr. Suleiman, the mic is yours. Bonjour, good morning. Pardon, non français. I wish I spoke French. I should. But this is a moment that I have been waiting for. As my dear Yvonne Michel has mentioned, this will come in history as one of the most complicated promotions to take place. But everything that has value, that is great, takes time. First, I would like to say good morning to everyone. I'm very grateful and honored to participate in this grand announcement of a historic event. We have gone through 2 years of dear feelings, of threats to our own mental health, of suffering, of passing away of family members or dear friends. And I would like to first express my sincere condolences for anyone who has lost a dear person during this pandemic. Will there be translation or I just speak? Go ahead and I will translate a few of your words. Okay. But I will I will translate once you're done. So go ahead and do your thing. So, okay, perfect. Basically, the Bridgerweight is it's a new kid in town. It's a creation that has been long due prepared by those who care about the safety and the health and the integrity of boxing. In 1908, the heavyweight champion of the world weighed 168 pounds. Yes, a super middleweight was the heavyweight champion of the world. Throughout the time, the WBC began looking into this situation, seeing the natural growth of humanity. The WBC invented the cruiserweight title, the cruiserweight division, to put a bridge between light heavyweight and 75 pounds, and then heavyweight. So cruiserweight began at 190. It was several years and continuous study that the WBC decided to increase from 190 to 200 because we were seeing the growth and the size and the power and the strength of the big heavyweights. After years of study, many recommendations, it came to a conclusion to incorporate a new weight category, which is the Bridgerweight division. This name is a great inspiration when in the darkest times of humanity, a little boy, Bridger Walker, at 6 years old, protected his little sister from a mad dog attack. And that's how we inspired the name Bridger. So it's the Bridgerweight division. It's a beautiful story for humanity. And here we have the first world championship fight for the Bridgerweight. I'm so happy, so proud to be back in Canada after so many months without boxing activity.
And now it's a grand opening of boxing in such an important country for boxing in the world. My father was many times present in Canada. Lucas, Pascal, Stevenson. I had the pleasure of being in the Bernard Hopkins Pascal fight, which was also historic. And I'm very proud of Yvon Michel, all his team, all the staff in gym. I'm very looking forward to collaborate and participate with reciprocity with the Quebec boxing authorities. And the WBC will take this event and will use all its platform to promote it. And I just want to say I'm very proud of Oscar Rivas. I am very proud of Bryant Jennings. And I have here in my hands the belt that we are going to be sending for this momentous event. The WBC green and gold for the winner of champion of the Bridgerweight Championship. So I am very thankful, very happy, and I look forward to October 22nd for a great event, and we cannot wait. Thank you so very much. Merci. Thank you so much, Mr. Suleiman. I will translate in a nutshell, not word for word, everything you said. Very interesting things that you just mentioned. Alors, je traduis les propos en quelques minutes de M. Suleiman, qui offre d'abord ses condoléances, ses plus sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers depuis 1 an ou 2, depuis le début de la pandémie, parce que ça a changé le monde de la boxe. Il s'est dit par après heureux de pouvoir revenir faire de la boxe au Canada. C'est un nouvel arrivant, hein, la nouvelle division des lourds légers, le Bridgerweight en anglais. C'est un nouvel arrivant et c'est pour la sécurité et l'intégrité du sport de la boxe, dit-il, que le WBC a créé cette nouvelle division. Par exemple, en 1908, le champion poids lourd mondial pesait 168 livres. L'humain n'a pas cessé de grandir et de grossir. Il y a eu une croissance à travers le temps. Le WBC a suivi cette croissance-là et ça prenait des ponts, dit-il, entre les différentes divisions de poids pour assurer la sécurité des boxeurs. Et le nom de la nouvelle division en anglais, Bridgerweight, vient d'un jeune garçon de 6 ans qui s'appelait Bridger Walker, qui avait protégé sa sœur d'une attaque d'un chien. Et c'est comme ça que le nouveau nom de la division est arrivé. Alors, un retour au Canada très attendu, dit-il, pour le WBC. Mon père, José Suleiman, est souvent venu au Canada pour les événements Lucas, Pascal, Stevenson, le combat Hopkins-Pascal que lui-même, M. Suleiman, a eu la chance de superviser. Alors, c'est un retour naturel, dit-il, pour le WBC au Canada. Il est fier de collaborer avec Groupe Yvon Michel ainsi qu'avec les autorités en sol québécois. Il est fier d'Oscar Rivas, il est fier de Bryant Jennings et il promet un événement haut en couleur le 22 octobre prochain. Once again, thank you so much, Mr. Suleiman, for your kind words. On to Team Jennings first. L'entraîneur de Bryant Jennings, he is Bryant Jennings' manager, Joshua Dubin. Mr. Dubin, the mic is yours. Thank you very, very much. I wanted to first acknowledge my co-manager, James Prince, who is unable to attend today, but wishes you all well. I want to recognize my dear friend, Mauricio Suleiman, who I've known for going on 20 years, where I'm dating myself now, but he has been a constant innovator and just a true professional in a sport that sometimes sorely needs it. So I want to recognize and thank the WBC for your patience and your innovation. Was that from you? Was that from your side of the computer, Josh? No, it had nothing to do with me. Okay, once again, just let me recall and ask everyone once again to please mute your mics for professional purposes. Sorry about that, Josh. Go ahead. No, that's okay. I wish I could speak French that well. I'm with Mauricio on that. So I want to thank Mauricio and the WBC for their patience and innovation and just for always being on the side of the fighters and always doing the right thing, Mauricio. So thank you. Also wanted to recognize Yvon Michel and his team. I know it's been,
difficult to organize this event, and we have worked really well together. And he's, one of the true professionals in this sport. And it's just been an honor and a privilege to work with him and getting this scheduled. Look, I don't have a whole lot to say because I like to let Brian do the talking, but I think it's rare in this sport that you get to meet people that become family to you outside of the sport. And, Brian is like a brother to me. And I believe in him not only as a boxer, but as a human being. And I think the sport needs more Bryant Jennings. There's a reason why all fighters love him and want to be around him, because he's different. He's always does the right thing. He's professional, and he's always well prepared. And look, he stood in there with a very light amateur career and went toe-to-toe with the heavyweight champion of the world, Vladimir Klitschko, at the height of his career, and was right knocking on the door for a world heavyweight title. I don't think that was an accident or a fluke. I think anyone that knows Bryant and the boxing press and everybody in the sport knows that he's one of the most talented, athletic heavyweights this sport has seen in recent memory. He could dunk a basketball better than a lot of pro basketball players. He's unbelievably gifted in that regard. And I was at the first fight, and what sticks out to me most was the shock on Rivas's trainer when he landed that lucky punch in the 12th round. The fight was razor close. I think Bryant was up 106-103 on one card. Rivas was up 106-103 on the other card, and there was one round separating them going into the 12th round. I have no doubt that Bryant has solved that problem. I think that this was more about Bryant losing the fight than about Rivas winning. And all I could say is Bryant knows what he has to do. He's rested and well prepared and unbelievably conditioned and ready to do it. Oscar, we're coming for you, sucker, right in your hometown. Coming for you, buddy. It'll be a great event. All joking aside, he's a professional. His trainer, I love it when we could all be sporty about it, and we're looking forward to a great event. And Mauricio, I'll be sure to send you the address where to send that belt after the presser. Josh, I'll translate your words, and don't go away too far, because I'll ask you once I'm done to introduce to us your man in your own words, if you can. I can. Ce que Joshua Dubin, le gérant de Bryant Jennings, a expliqué, c'est que d'abord, il voulait saluer son co-gérant, James Prince, qui ne peut être avec nous aujourd'hui. Il a salué également l'innovateur qu'est Mauricio Sullivan, le président du WBC. Et il a parlé évidemment de Bryant Jennings, qui pour lui est comme un frère, un être humain de grande qualité. C'est pas pour rien que tous les boxeurs aiment Bryant Jennings, qui est toujours prêt, qui est un vrai de vrai, qui après une courte carrière d'amateur chez les amateurs a affronté Vladimir Klitschko, qui lui était au sommet de sa carrière dans un combat de championnat du monde. Des poids lourds, ne recule devant rien. Et il a aussi parlé du premier affrontement entre Oscar Rivas et Bryant Jennings, extrêmement serré, dit-il. Il se rappelle de cet affrontement-là. Jennings a compris ce qu'il avait à comprendre, il a réglé ce qu'il avait à régler lors de ce combat-là, de sorte qu'il sera extrêmement prêt pour l'affrontement du 22 octobre prochain. Back to you, Josh. Go ahead and introduce us to your man. Without further ado, I introduce you to Philadelphia's favorite son from the city of brotherly love, the elite class, Bryant Jennings. Thank you. Yeah, appreciate that good, that nice introduction. And I feel the same way. In boxing and in business, it's very hard to really, they say not to actually form personal relationships with certain people, but I mean, with the situation and the representation that I have, it's very hard not to. I was a young, unexperienced, man, when I first, met Josh and Jay and everybody, and they've shaped and molded me in such a way that I don't think any other circumstance could have brought this to be present. So,
thank you for my team. Thank you for the representation that I have. I'm very grateful. And let's get on to the fight. So, October 22nd, we're finally doing it. And, it's almost, with boxing, we know that, the fight is never for sure until you see the two fighters walk into the ring, And then even at that point, I got my buddy F.A. Ajagba, he had a fighter that actually walked into the ring and then walked out. So boxing is very unpredictable. But, I'm looking forward to October 22nd. It's been a very long camp, with all of the cancellations and postponing and, not necessarily knowing when, when's the next move or what you're going to do. And, but, for a person that's disciplined such as myself, I never get out of line. I never get out of shape, So I'm basically, I'm physically ready, I'm mentally ready, and I'm technically ready. And we have weeks to go, and, it'll just get better and better. I'm looking forward to actually, being the first Bridgerweight champion, of the world. And I always look at that weight class, and I think I can be a great spokesperson for that, not only just being a champion of it, but you got to look at the landscape of heavyweight fights. And a lot of people are too big to be cruiserweight and too small to be heavyweight. So I can just imagine all of the athletes that's going to come out of the woodworks. I mean, shoot, Bridgerweight might just erase the whole cruiserweight division. Who knows? That's very possible, because, the cruiserweight division is not really a favorable division. And a lot of people basically, they go in between, being heavyweight, then being cruiserweight, or even in between fights, they're actually walking around being heavyweights, being smaller heavyweights. And so if you put that limit, which is 224, you put that limit there, from 200 to 224, I'm quite sure they're going to come out. They're going to be coming out of the woodworks, and I think that the competition in the Bridgerweight division is probably it's going to become the most crowded. Mark my words, it's going to become the most crowded, especially with the WBC getting involved. Well, not getting involved, but, initially, placing this division in boxing. Everybody goes for the green belt, the green and gold. Everybody loves the green and gold. They favor that. It seems to be that they favor the green and gold belt more than the other belts. No offense to any other of the boxing organizations, but, that's definitely something that people would definitely, try to, fight for. And I'm glad to be a part of it. I'm glad to be, the first person to actually have fought me and Rivas, and, I'm very honored to be in this situation and to be in this position. I've been very blessed throughout my boxing career, and I'm here to say I have no complaints. And I'm glad that every fight that I didn't come out on top of, that it happened that way, because who I am today and who I grew into, I don't think you can actually, I don't think you can plan that. So, who knows where I would have been if I would have beat Klitschko. I probably wouldn't have been mentally, as structured as who I am today. So, I'm very honored for every situation that I faced. And, no matter the outcome in my career, I'm very blessed to be a healthy, very, very intelligent man. But, I'm just grateful for this opportunity. And I look forward to it. As far as the fight, I don't really like to talk about, what happened or what will happen or what I'm going to do and things like that, because, boxing is a very unpredictable sport. And as you saw on, what was it, July 19th for 2000, no, January 18th for 2019, it was a few seconds that changed the whole fight. And so you definitely have to stay focused from round 1 all the way to the bell rings at the end of round 12. And so, I understand the talent. I understand everything that I'm up against, and I'm up against, a greatly underrated fighter. I've been underrated in my career such as myself. So, it's something that, only that I could more so respect. Other people could respect it as well, but I more so respect what I'm in there with and who I'm in there with.
and it's a difference. You know, I never fought anyone that I actually lost to. And, you know, I tend to, you know, get over situations, you know, quite easy. And I've gotten over the situation because I can actually pinpoint and narrow down what the problem or what the issue with me was. No offense to, you know, a person actually gaining the win, but I understand where I went wrong at. And, you know, I have corrected those mistakes, and I'm looking forward to, you know, doing this thing again and having a greatly different outcome, you know, come October 22nd. Are we there? Or am I just talking to the air? No, you're here. Oh, I think the host froze. The host froze. Oh, shit. As long as everybody heard me. We all heard you. Yeah, we hear you. I believe the host. Yes, completely. Christian, you're no longer there? Claire? Yvonne, I saw his screen freeze, so he was freezing. he might be coming back in. Yeah, so wait a couple of seconds. Okay. Maybe, Yvonne, you can translate what Champion Jennings said? It was a great speech, Brian. Really? Thank you. Appreciate it. You're good. This live. Don't worry about it. We all good. Yeah, thank you. Appreciate it. We really appreciate Brian, that you know, you were very patient. We apologize, you know, for all the delays. That fight was supposed to be done in June, and after that, we were looking for a September date, and now that date. You have you and Josh have been very, very understanding, and we are very grateful of finally being able to have a date and to go on, and very grateful for your support on that. Thank you. Appreciate it. And you too, Mauricio. I know you have a lot of pressure from a lot of promoters, a lot of boxers around the world that are hoping to fight for the title. I know I got a lot of emails and phone calls from promoters who wanted to know what was happening and if we were doing the fight and or not. I know you got a lot of proposal to do that first fight. So we really, really appreciate that you have supported us and you trusted us that we were going to be able to deliver. There's nothing more important than honor. And when you give your word and when you trust and you work with the understanding that what is better and best for the sport, then we are there. Everything is good. I think we have Chris back. I am back, and I honestly apologize. I have no idea what went on. And you lost me, or I lost you, and we lost each other for about 3 minutes here. Did you want me to translate essentially what Bryant was talking about? Yes, you do. I translated it in French already. No, go ahead. You can do it if you may. You know what, Bryant? Strong words from a wise man. That's what I noted here. And I'll start by what you said at the end. Je vais commencer par ce qu'il a dit à la fin, Bryant Jennings. Il a dit, il est conscient qu'il affronte un boxeur extrêmement sous-estimé, Oscar Rivas, extrêmement talentueux. Et ce que Bryant Jennings disait tantôt, c'est que les combats qu'il n'a pas gagnés ou les combats où il n'a pas eu le dessus nécessairement, il est en quelque sorte content que ce soit arrivé comme ça parce que c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui, il peut aspirer à la meilleure des ceintures, dit-il, celle du WBC, la ceinture verte et or, la meilleure de toutes les ceintures, sans manque de respect aux autres organisations. Et il a commencé en disant, enfin, ça a été long avec les reports, avec les annulations, ça a été un long camp d'entraînement, mais jamais, jamais il n'a été en mauvaise forme physique. Il est prêt pour ce combat du 22 octobre contre Oscar Rivas. Thanks, Brian. Looking forward to seeing you. Bryant Jennings, 24-4-0, 14 KOs. He is the number 3 contender
for the WBC Bridger World Championship. It promises to be a dandy. Thanks, Brian. Yeah, you're welcome, brother. Appreciate On it. to Team Rivas. L'équipe Rivas maintenant. To introduce us to Team Rivas, I will introduce the Vice President of Operations and Recruiting for Jim pour nous présenter l'équipe Rivas, le vice-président opération et recrutement chez Groupe Yvon Michel, Bernard Barré. Oui, bon matin tout le monde. Good morning everyone. Stéphane Lépine, qui est le gérant d'Oscar Rivas depuis sa venue ici en 2009, s'excuse de ne pas être présent. C'était lui qui était supposé faire les présentations. Malheureusement, il y a un empêchement et il ne peut pas être là. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter Marc Ramsey, l'entraîneur depuis les tout débuts de la boxe professionnelle d'Oscar Rivas, one of the best boxing coach in the world, celui qui a produit des champions du monde comme Jean-Pascal, Elie Alvarez, David Lemieux, l'actuel champion du monde des Milo, Arthur Beterbiev. Donc, il a produit tout ça tout en ayant, avant ça, eu une belle carrière sur l'équipe nationale du Canada qui a culminé avec les Jeux olympiques d'Athènes. D'ailleurs, tout en vous attendant tout à l'heure, le poster des Jeux olympiques d'Athènes est en arrière de moi. Et je suis content de voir que ce n'est qu'un début pour Marc Ramsey. Il est jeune, talentueux et beaucoup d'expérience. Et je demanderai à Marc de nous dire quelques mots dans l'éventualité où il va produire un autre champion du monde dans cette nouvelle catégorie des super lourds légers. Mark, you're on mute, my friend. Unmute, Marc. T'es sur muet. Ici. OK. On m'entend? Vous m'entendez bien maintenant? Oui, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui, on t'entend. Parfait. On t'entend très bien, Marc. Alors, je voudrais premièrement remercier l'équipe Jennings d'avoir encore une fois pris le défi et puis d'oser nous affronter pour une seconde fois. J'aimerais remercier bien sûr la WBC et ESPN et surtout le groupe Yvon Michel qui ont fait un travail colossal dans ces temps tellement durs. C'est tellement difficile en ce moment d'organiser la boxe et de travailler comme ça, comme ils ont fait dans les derniers mois, dans les dernières semaines pour nous donner cette opportunité-là à notre équipe, à l'équipe Rivas, de non seulement avoir accès à un titre mondial, mais avoir également accès à une chance de marquer l'histoire. On l'a mentionné, c'est la première fois que le titre va être attribué. Alors, c'est quelque chose pour nous qui veut dire également quelque chose. C'est une double motivation. Le camp d'entraînement est déjà entrepris depuis longtemps. Vu que le combat a été remis, alors tout est en place déjà, tout roule très bien pour assurer une bonne performance d'Oscar Rivas, assurer aux fans de boxe ce qu'ils méritent, un bon combat de boxe et également assurer la victoire pour le titre mondial pour Oscar Rivas. Merci. Merci, Marc. I'll translate Mark's words in English. First, he wanted to extend his very warmest thanks to Team Jennings for giving Oscar and his team this opportunity. Hats off to the WBC, to ESPN, and to Jim through hard times. They're hard times. The last year or so has been very hard to stage or organize boxing events, and these people, the WBC, ESPN, and Jim, have gone through it with flying colors. Mark is grateful to the fact that not only can Oscar win a world championship belt, but they're part of history. This is a first, and he acknowledges that. And he finished by saying that training camp started quite a while ago, because for the similar reasons that Bryant mentioned just a moment ago. And Oscar is more than ready for this event and for this challenge ahead of him. Bernard, est-ce que tu veux reprendre la parole pour présenter Oscar? Oui, Oscar, Kaboom Rivas, qui lui, bien entendu, avec sa ronflante fiche de 27 victoires, dont 19 par knockout, une seule défaite, ranked number one WBC. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est rendu là, lui, bien entendu? Ben, il a eu une très belle carrière avec l'équipe olympique de la Colombie, silver au Pan Am Games au Brésil en 2007 et
surtout sa participation aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing, où il a eu une victoire et il a perdu par la suite contre l'Italien Roberto Camarale, une décision vraiment là, très compétitive. Et la particularité, c'est que Roberto Camarale, lui, a gagné la médaille d'or et s'est débarrassé de tous ses adversaires avant la limite, sauf Rivas. Par la suite, ben, il est venu ici au Québec et travaillé avec Marc Ramsey et a commencé sa carrière professionnelle. Des victoires se sont enchaînées. J'ai eu l'occasion d'être avec lui en 2015 dans l'État de Washington où il a battu Jason Petaway, un espoir américain. Et la télé américaine était là parce qu'il y avait bien entendu de l'intérêt pour Petaway, mais il l'a envoyé 3 fois au tapis au premier round, ça s'est fini là. Donc, il a commencé à tirer les projecteurs à partir de là. Par la suite, il a battu Carpentier qui était invaincu. Il lui a fait sa première tâche sur son dossier. Mais c'est surtout en 2019 où là, il a fait 2 combats tout à fait exceptionnels dans l'État de New York, bien entendu, le combat contre Bryant Jennings, qui était excessivement serré et qu'il a réussi à lui passer le knockout au 2e round. Ce combat-là, il y avait des titres mineurs qui lui a permis de monter dans les classements. Et sa défaite crève-cœur contre Dylan White dans un combat de championnat du monde par intérim à Londres, une décision qui a été très controversée, surtout du fait que Dylan White a été testé positif, puis on est encore à se demander comment ça se fait que ça s'est terminé comme ça. Et pour montrer le sérieux d'Oscar Rivas, qui est ici au Québec depuis 2009, à être champion du monde, 12 ans là, maintenant qu'il attend ça, bien, il a décidé, lui, d'aller dans cette nouvelle catégorie-là, des super lourds légers. Il est passé de 260 livres et là, il va boxer à 224 livres. Et il se dit en très grande forme et ça va être beaucoup plus facile pour lui compte tenu que ce n'est pas un grand gars physiquement. C'est un boxeur de 6 pieds et chez les super lourds et chez les lourds, maintenant, on sait à quel point les boxeurs, ce sont des géants. Donc, il a fait tous les efforts nécessaires. On est tous en attente. Il s'est adapté au Québec. Tout le monde l'aime. Oscar Rivas est devenu vraiment quelqu'un d'important pour la communauté boxe au Québec et au Canada. Et on a bien hâte de le voir avec la ceinture de champion du monde. Oscar, tu peux nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Hola, Suleiman, ¿cómo estás? Hi, everyone. Bon, je suis très content pour cette opportunité. Parce que depuis que j'ai commencé la boxe, à chaque fois, regarder la ceinture verte, je me dis que un jour, je vais voir. Maintenant, cette opportunité, c'est là. Alors, le 22 octobre, on va faire le travail que vient de faire depuis que tous les combats sont annulés. Mais je me sens très bien physiquement. Je suis très content pour tout ce que ça vient pour moi, pour ma carrière aussi, parce que comme dit Bernard, j'ai beaucoup de difficultés dans toute ma carrière, mais je suis là encore. Mais je vais faire mon bon travail comme je fais d'habitude. Je me sens vraiment, en forme, parce qu'on n'est pas arrêté depuis de juin, en septembre, on n'est pas arrêté. Mais tout le monde est prêt pour qu'est-ce que ça vient. Mon entraîneur, je sais que l'équipe de Jennings a aussi attendu ces combats, mais nous travaillons très fort pour ça. On va donner toute la force pour le 22 octobre. Et bon, c'est tout. Je vais être prêt pour le 22 octobre. Merci beaucoup, Oscar. Thanks, Oscar. What Bernard was saying, I'll sum it up in one sentence. What Bernard Bauer just said about Oscar, this guy earned his crack at the belt come October 22nd. And what Oscar just said, that he's very happy about the opportunity, and ever since he came into boxing, he always had a good look at the green belt, the WBC belt, and always said, one day that belt is going to be mine. And that day is October 22nd, he says. He feels awesome. He feels just great physically, mentally. He will be on his A game on October 22nd, as he expects Jennings and Team Jennings to be on its A game also. So it promises to be a very, very exciting fight come October 22nd. Oscar Rivas, 27-1-0, 19 KO. He is the #1 contender for the WBC Bridgerweight World Championship, l'aspirant numéro 1 au championnat mondial des lourds légers du WBC. Merci beaucoup, Oscar Rivas. Thanks, Oscar.
that sums it up. We will be taking questions now. Please raise your hand to ask questions, and I will sort of direct the traffic here. Claire will let me know who's up next for the questions coming from the floor. Jérémy Filosa, c'est votre tour, Jérémy. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Buenos días a todos. Hi everybody. Yvon, je voulais te poser la question. Bon, vous avez dû rapporter ce gars-là à quelques reprises, là, notamment suite aux incidents qui ont eu lieu dans le dernier gala au stade IGA. Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant vous avez, disons, la permission d'organiser ce gala-là, ou est-ce que c'est vraiment, il n'y avait pas vraiment on ne vous a pas bloqué d'organiser le prochain événement, c'était une décision de votre part? Juste nous parler peut-être de, qu'est-ce qui a fait que ça ne pouvait pas avoir lieu là, mais c'est correct pour le mois d'octobre. Merci. Non, on pense qu'il fallait absolument qu'on remplisse nos engagements envers Jennings, envers Rivas, envers la WBC. Après avoir discuté avec tous nos partenaires, avec les gens de l'organisation ici, on a considéré que le 22 octobre était la meilleure date. Ça répond à la question, Jérémy, ça va? En fait, c'était pas vraiment ça la question. Ce que je voulais dire, Yvon, en fait, c'est que lorsqu'il y a eu les événements au gala de IGA, vous aviez envoyé un communiqué pour dire que vous alliez déplacer ce gala-ci à cause de ce qui s'était passé avec la boxeuse Zapata et tout ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, est-ce que c'est juste le laps de temps? Est-ce que vous vouliez juste vous donner du temps pour compléter ce dossier-là avant de passer au prochain, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui accrochait avec pour avoir une autorisation pour le gala? Non, on voulait juste avoir un peu plus de temps pour vraiment se concentrer sur la promotion de ce combat. Merci, Jérémy. Cole Whiston, you're up. Hi, guys. Thank you. I'll be speaking English, obviously. So my first question is for Oscar. Oscar, I mean, having the luxury to fight at heavyweight, you don't have to worry about making weight. But your last fight, you did have to make weight. How was it? Est-ce qu'Oscar a bien compris la question? Bon, non, un peu de traduire, s'il vous plaît. La question est, lors de ton dernier combat, tu as dû faire un certain poids et t'ajuster pour respecter le poids. C'était comment et comment tu entrevois le prochain combat sous cet angle-là? Bon, non, pour moi, pour les poids, c'est facile. Je peux dire c'est facile parce qu'on s'est juste mis à bien faire notre travail. Pour moi, c'est très facile à descendre des poids. Mais depuis que j'ai commencé la boxe, à chaque fois, pour chaque combat, j'ai besoin de manger beaucoup pour faire les poids. Mais maintenant, c'est correct pour moi. J'ai juste mange la quantité normale et c'est correct pour moi pour faire les poids de 124 livres. Cole, Oscar says he has no problem whatsoever respecting any weight division or any weight. It's not that hard. He's always had to lower his weight, and he always has been successful in doing that. And lots of times he had to gain a lot of weight, and obviously he had no problem doing that also. So I don't know if that answers your question, but he has no problem whatsoever losing or gaining any amount of weight. No, that answers my question perfectly. Thank you. For my one question for Bryant would be his longest layoff since the Ortiz fight. I want to know if you think that puts you at a disadvantage, Bryant. Well, yeah, that's a great question, and that's a great thing to assume. I would think that could definitely put me at a disadvantage, not with me, but in this particular fight, being as though the opponent is more active. But for me, I don't think that puts me in such a disadvantage personally for me, because I've been pretty active. I'm not a lazy person. I haven't been just sitting around. I've been doing things. I've been in plenty camps. I've been peaking. At my
at my, in shape, being in shape and things like that, off and on. And so I never really sat still. I'm not the lazy person. And so for me, I don't think that that's too much of a disadvantage, but I understand where the disadvantages could actually come from. But being as though that my opponent was more active, yes, in the fight, that would be a disadvantage when you match up, fighter for fighter. But for me, I don't think it's going to affect me. Chris, do you want to translate that before I say my last words, or? No, go ahead. Go ahead. Okay, I just wanted to say thank you guys. It's great to have boxing back in Canada. I'm from Toronto, so it's great to have a big night like this in Canada. And good luck to you guys on October 22nd. Thank you. Thanks, Cole. Thanks, Cole. Appreciate it. Jean-François s'en vient, Benoît, Daniel également. Mais d'abord, Frédéric Daigle. La parole est à vous, Frédéric. Oui, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Question pour Mauricio Suleiman. Mr. Suleiman, right now the WBC is the only association with the Bridgerweight division. Are there any discussions with the other associations in implementing this division in all four major associations? Thank you. We have not discussed specifically this topic whatsoever. We have been traditionally, through history, making many changes to improve the sport, changing from 15 to 12 rounds, implementing the fourth rope, the glove certification, banning the 6-ounce gloves, the anti-doping and the clean boxing program, the weight management program, and the introduction of many weight categories throughout the history. As you know, it was 8 initially, but that is such a dangerous situation for fighters to sacrifice to stay down or to give advantage to move up to the next one. So we have implemented several weight categories, and I'm very confident that Bridgerweight will be a division, as Jennings has pointed out, that will have a great universe of great fighters. It's a combination of speed and power that trying to compete against 270-pound fighters is such a very difficult and dangerous and unfair situation. I am hopeful that other organizations will proceed with the Bridgerweight, but we'll see. That I can only talk about WBC. And maybe a question for Bryant and Oscar. Boxing is very proud of its history, and as many sports are, obviously. But do you feel the importance of this historic first World Championship? Alors, Oscar, je disais que la boxe est très fière de son historique et de son histoire, comme plusieurs autres sports. Est-ce que tu ressens l'importance de ce moment historique de livrer le premier combat de championnat du monde dans cette division-là? Oui, non, vraiment, c'est très important pour moi. De tels boxeurs qui se battent pour la première fois pour ce championnat de la WBC. Vraiment, je suis vraiment content, très enthousiasmé pour ça parce que ça fait longtemps, comme je l'ai dit tantôt, depuis que j'ai commencé la boxe, je m'attendais à voir cette ceinture-là. Et maintenant, je suis le premier boxeur qui me battra pour cette ceinture. Alors, je suis très content vraiment. Et bon, je peux dire juste que j'attends juste que sonne la cloche parce que ça fait des années que j'attendais cette ceinture. Maintenant, c'est mon opportunité. Alors, on va profiter et vraiment on fait bon travail comme je viens de le faire depuis des mois que je suis au gym. Alors, je suis très content vraiment pour cette opportunité. Merci beaucoup, Oscar. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai une question qui nous provient d'un journaliste à la télé mexicaine. Et Oscar vient un peu d'y répondre. I have a question coming from a reporter, from a television reporter in Mexico. And Oscar pretty well just answered that question. I'll translate what Oscar just said, and then I'll switch it over to Bryant for his answer. Now, the reporter wants to know what the boxers think of this new division. And what Oscar just said is that it's very important for him. He's happy to fight for this new belt. And ever since he came into boxing, he dreamed of fighting for this
weight division belt. And now he has this opportunity. So it's a new beginning. He's part of it. He's part of history, and he's proud to be part of history. Bryant, what do you think of that weight division? Well, I think that for me, I explained it in my initial introduction for us, how I think that, it could be one of the most crowded divisions, but I think from other boxers' standpoint of view, I think that they can actually respect it. Some of the fans can actually respect it as well, but we're actually battling now. We're going up against unethical and unorthodox things that are happening in boxing today. I don't know if the Bridgerweight, this whole introduction could actually compete with all of the other things that normal boxing traditions that's been going on since the beginning of boxing has not really shown success in competing with. And that's like, the YouTubers and the MMA mixing with this and this and that. So we do have a fight. We have a fight to we do have a say-so in this fight, in this battle, to the point where it's though, okay, if we bring something new to traditional boxing, maybe that could offset, the things that most people would dislike about, the heavyweight division, or saying that, okay, this guy's too big and this guy's too small. And so I just think that it still does adds to boxing, particularly it adds to boxing. But, we shall see if it stands up against a lot of the things that are going on today in the boxing world. I believe not only just because I'm competing, but I believe that it definitely does stand up. And I just think that other boxers around the world, that are 205, 215, and 220, they can't eat no more to get higher, to get over to the, to be a bigger heavyweight. And some of the guys who can't lose enough weight to be down the cruiserweight. I just think that all of the guys that are in between the weight that Bridgerweight holds needs to come out, and we all need to fight, and we need to be very active. And I'm not saying just a fight once a year. I'm talking we have to be very active, and we have to have spokespersons and people who represent the Bridgerweight division, because it's not just because Bryant Jennings and Oscar Rivas is fighting for it doesn't necessarily make that something elite. We have to have some positive gimmicks, some other ways to actually express and put that out to the world, Right. So therefore I would just think that, we need actual fighters to be spokespersons for this division, and we need actual fights and a lot of activity. We need a lot of activity. We don't need, the inactivities that we're actually seeing in boxing, because other than that, it'll just drift away with the other divisions. I mean, we had the welterweight division, super welterweight, super middleweight. All of these divisions are actually they've been there since the beginning, but they're not really making any noise. And so the divisions that are making any noise are the divisions that are particularly held by, people that are, doing gimmicks and social media and all these other antics. So we have to be very busy. We have to be very active and campaigning for this Bridgerweight thing, because bringing in something new at this age of boxing has been around for years. So bringing in something new, it's very risky. But understanding the strategies that have actually catapulted unorthodox ways in boxing, we can actually adopt those other strategies and add that into the Bridgerweight division and make this thing solid and make it something that's actually respected. We can do that. All right. Thanks, Bryant. On behalf of Mexican television, thank you both, guys. It's 12:02 Eastern time already, so we'll move on. We'll take a couple more questions. One question per reporter, please. On va avancer. On va vous permettre de poser quelques questions encore. Une question par personne seulement. Jean-François Chabot. Bonjour. Ma question s'adresse à Yvon. Yvon, c'est la première fois qu'on a l'occasion de pouvoir échanger avec toi là, depuis le décès de Mme Zapata. Est-ce que tu peux nous faire une mise à jour là? Jean-François, avec tout respect, on m'a donné la commande de se concentrer aujourd'hui sur le sujet de la conférence d'aujourd'hui. On en a parlé, on va en reparler sur d'autres plateformes au moment opportun de ton sujet, en tout respect pour ta question, mais on m'a demandé aujourd'hui de se concentrer sur l'événement du 22 octobre, s'il vous plaît. Merci de ta compréhension.
Il va y avoir un autre moment, une autre plateforme où ils vont et les personnes vont s'adresser à tout le monde au sujet de Mme Zapata. Mais pour aujourd'hui, on se concentre sur l'événement du 22 octobre. Ça va? Merci de la compréhension, Jean-François. Benoît Rioux. Ma question est également pour Yvon Michel. C'est à la fois excitant et intriguant, mais tu sais, on sent que la division des poids lourds regarde peut-être un peu de haut présentement, là, parce que tout est à faire là, dans la nouvelle catégorie. À quel point tu es confiant que la notoriété de cette nouvelle catégorie-là va s'améliorer? L'histoire est à écrire. À quel point tu es confiant? Moi, j'arbore les commentaires de Bryant Jennings. Allez voir le classement de la division. Il y a 40 boxeurs qui sont classés par la WBC. Actuellement, là, vu qu'il n'y a aucune autre association qui classe des boxeurs de la division, donc tous les meilleurs sont là et il y a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Mais au-delà de ça, la qualité ou la popularité d'une division fonctionne toujours avec la popularité de son champion. Et pour que le champion devienne populaire, il faut qu'il soit actif. Donc, le mandat que le champion va avoir à partir du 22 octobre, c'est d'être actif. Être actif et donner l'opportunité aux autres boxeurs qui sont classés. Et je vous assure qu'à l'intérieur d'une année, ça va être l'une des divisions les plus contestées, l'une des divisions les plus demandées. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Un autre Daniel Cloutier. À toi la parole, Daniel. Est-ce que Daniel Cloutier est toujours avec nous? Oui, oui. OK. On t'écoute, Daniel. La question est pour Oscar. Oscar, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est le combat le plus important de ta carrière? Puis j'aimerais que tu me dises si tu as vu Bryant Jennings en action, puis qu'est-ce que tu considères qui sont ses forces et faiblesses? Oui, ces combats, c'est vraiment les combats les plus importants de ma carrière, vraiment. Parce que, oui, le combat qu'il fait avec Dylan White, c'est un combat vraiment, comment on peut dire, il y a beaucoup de controverses, mais je sais que c'est un bon combat. Maintenant, j'ai cette opportunité de faire un meilleur combat. Je sais que mon performance était top maintenant. Pour Jennings, je peux dire, la première fois qu'on s'est battu, on a vu que lui, c'est un bon combattant, c'est un gars qui a beaucoup de talent. Je peux dire que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais quand on rentre dans le ring, c'est une autre chose. Alors, on peut dire qu'on va être prêts les deux pour affronter la nouvelle catégorie, la nouvelle poids lourd léger, c'est ça. Oscar? Oui. Ça va être mon 262e combat de championnat du monde que je cours. Et puis, je suis classé dans le top 10 mondial. C'est bon. Moi, je suis le premier. OK. Et puis, c'est toujours un plaisir de te couvrir. Oh, merci beaucoup, Daniel. OK. Merci, Daniel. I think we have one last question. Une dernière question. On retourne à Jérémy Filosa. Jérémy. Oui, ma question est pour Yvon. Là, je partage un peu l'opinion de Daniel. Là, Oscar, c'est un... En tout cas, à chaque fois qu'on a eu la chance de lui parler, là, tellement gentil, tellement fin. Puis, justement, je voulais que tu me parles un peu de lui, mais aussi de la possibilité de te retrouver encore une fois avec un champion du monde dans ton écurie. Je me souviendrai toujours de ces images, par exemple, lorsqu'Ada Stevenson passe le KO à Chad Dawson, on le voit en arrière du ring sauter dans les airs. Je présume que ça change tout, avoir un champion du monde dans son écurie, même pour les amateurs de boxe. On suit les combats, mais quand on sait qu'il y a une ceinture de championnat du monde à l'enjeu, c'est là où on devient, nous aussi, très, très excités. Parle-nous de la possibilité c'est quoi, qu'est-ce que ça change dans une écurie d'avoir un champion du monde et surtout d'avoir un gars comme Oscar. On voit son français qui s'améliore, puis tout ça. C'est un gars très approchable, très, très gentil, puis à quel point là, les gens gagneraient à apprendre à connaître un gars comme ça avec une ceinture autour de la taille. Merci.
En as fait, je experts pourrais te donner un in exemple. online education. Comment était Éric Lucas avant de devenir champion du monde et comment il est devenu, après être devenu champion du monde, il est devenu vraiment un modèle pour la société et un moteur important dans l'industrie de la boxe, pour notre compagnie plus particulièrement. Et Oscar est capable de faire ça. Il a le charisme, il a l'intelligence, c'est un gars aussi qui est socialement très actif. En fait, Oscar a tout ce qu'il faut pour devenir une inspiration, un modèle pour les gens au Québec. Et ce que ça change pour une compagnie, ça change tout d'avoir un champion du monde. Les discussions avec les autres promoteurs ne sont pas la même affaire. Les discussions avec les réseaux de télé, l'inspiration que ça donne à tous les autres membres de l'équipe, c'est aussi incroyable. Tout le monde grandit d'un pouce, on dirait, dans l'équipe quand tu as un champion du monde avec toi. C'est pour nous extrêmement important. On a été capable, et ça, vraiment, j'en suis fier, on a été capable depuis que Joachim Helsen est devenu champion du monde, c'était en 2007, de répliquer régulièrement, d'avoir un champion du monde presque tout le temps, presque à chaque année avec nous. Avec la défaite de Marie-Ève, cette chance-là présentement, mais je pense qu'on va l'avoir avec Oscar. Et j'ai beaucoup d'espoir que très bientôt Marie-Ève redevienne championne du monde et que Kim Clavel devienne aussi championne du monde. Et avec ça, ça nous fait un noyau d'athlètes de haut niveau. Merci beaucoup, Yvon. Merci, Jérémy. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Daniel Cloutier lève la main. Une dernière question, Daniel, rapidement. Daniel Cloutier. Yvon? Oui. Comment ça va, mon ami? Oui, et puis confiant de voir Oscar devenir champion du monde. Et puis, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est le combat le plus important de sa carrière? Ah, sans aucun doute. Moi, ce que je suis content, d'abord, comme promoteur, on a deux super athlètes, l'un contre l'autre. Ça, c'est garanti que ça va être un bon combat, qui va être chaudement disputé. C'est sûr que je favorise Oscar, mais vous avez entendu, Bryant Jennings s'en vient ici, il est préparé, c'est un super athlète. Oscar va devoir livrer le meilleur combat de sa carrière. Donc, je suis aussi content pour toute l'industrie de la boxe au Québec. Et oui, je suis très confiant pour Oscar. Je suis confiant qu'Oscar peut devenir une tête d'affiche, non seulement ici au Québec, mais une tête d'affiche mondiale. Quelqu'un qui va faire vraiment briller la division des Bridgerweight. Merci, Yvon. Merci, Daniel. Ça conclut. Il n'y a plus de main levée. That concludes the question period. We have no more raised hands. Je vous rappelle que les billets pour la conquête Oscar Rivas Bryant Jennings, super gala du 22 octobre prochain à l'Olympia à Montréal, sont en vente à partir de demain. C'est une présentation de mise au